Conduisez-moi, madame, un film de Herbert Selpin, d'après une pièce de théâtre de Jean Delétraz, dialogue de René Pujol, avec dans les rôles principaux Jeanne Boitel, Nadine Picard, Armand Bernard, Roland Normand et Jacques Varenne. Le sujet: Jeanne Boitel, ruinée par un banquier, Roland Normand, lui fait signer un contrat qui lui assure le remboursement de sa fortune si pendant 3 mois, engagée comme chauffeur, elle a le courage de le supporter. Elle gagne son pari, mais tombée amoureuse du banquier, elle déchire le chèque et épouse son ancien ennemi. Notre avis, Conduisez-moi, madame, fait partie de ces nombreux films des années 30 tournés en plusieurs versions. Il faut dire que le doublage n'est pas très efficace et il faudra attendre une invention française durant la Seconde Guerre mondiale pour que la technique du doublage soit réellement adoptée par l'industrie du cinéma. Alors ici, nous avons comme réalisateur Herbert Selpin, de nationalité allemande, qui tourne tout à la fois la version française sous le titre « Conduisez-moi madame », mais également évidemment la version allemande sous le titre « Chauffeur Antoinette », ainsi que la version anglaise « The Love Contract ». L'idée de départ du film est plutôt plaisante. Nous avons une riche bourgeoise, ruinée par un banquier à qui elle a confié sa fortune, et qui devient son chauffeur à l'occasion d'un pari, un pari dont l'enjeu est bien sûr de récupérer sa fortune dilapidée par le spéculateur. Donc l'idée peut être amusante parce qu'elle permet un certain nombre de quiproquos et puis de situations un peu à front renversé, puisque voilà une riche bourgeoise devenue une domestique au service d'un arriviste et d'un spéculateur. Donc on pouvait espérer un certain nombre de situations cocasses et amusantes. Malheureusement, cette idée est fort mal exploitée par les scénaristes. Ce récit, qui devrait être pétillant, fantaisiste et plein d'humour, plein d'éclat, malheureusement, n'est qu'une petite histoire très linéaire, très prévisible, qui ennuie bien vite le spectateur. Par ailleurs, malheureusement, la mise en scène n'arrange rien, mais il faut dire, à l'excuse de Herbert Selpin, qu'en 1932, la technique de captation sonore contraint encore les réalisateurs à une certaine lourdeur, une certaine lenteur dans l'enregistrement des images et du son. Alors, les scènes sont assez artificielles, on a encore des acteurs immobiles qui parlent l'un après l'autre sans s'interrompre. Il y a des contraintes techniques que le spectateur ressent, et il y a ce qui provoque une certaine distance entre les acteurs et le spectateur. Herbert Selpin fait cependant ce qu'il peut pour fluidifier un peu le récit. Nous avons notamment une scène de cocktail avec une caméra qui bouge un petit peu, là, pour une fois, qui se déplace, qui essaye d'accompagner les convives au buffet, sur la piste de danse, etc. Mais enfin, c'est quand même peu de choses. Le film est quand même très lent, très lourd et très rigide. Par ailleurs, les décors, très banals et bon marché, évoquent bien mal le cadre luxueux de la haute bourgeoisie dans lequel est censée se passer l'action du film. Non, tout ça est assez tristounet. Enfin, notons, comme c'est souvent le cas en ce début des années 30, que l'interprétation des acteurs est assez déconcertante pour le spectateur. Le jeu des acteurs est guindé, très rigide, mais ces défauts, comme je le disais précédemment, sont avant tout dus aux contraintes de la captation sonore. En effet, les acteurs privilégient leur diction et le bon enregistrement de leurs lignes de dialogue avant le naturel de leur jeu. Nous avons ici 2 acteurs connus. Nous avons d'une part Jeanne Boitel, une actrice très active durant les 3 premières années des années 30, et comme c'est l'usage à cette époque,
Elle va pousser la chansonnette dans le film, puisque il ne saurait y avoir de film populaire sans chansons facilement mémorisables par le public. Il y en a 2 ou 3 ici. Nous avons également dans la distribution Armand Bernard, qui est une petite gloire du cinéma comique français de ce début des années 30.